c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Edola Cool TV. Je remercie encore tout le monde. Je remercie ceux qui s'abonnent de jour en jour. Je vous remercie. Continuez. Ça va m'encourager à vous donner des idées, à vous donner quelques petits cours sur le business. Et donc, je parlais de l'étude du marché. Ensuite, je vous avais déjà parlé de l'étape 1, qui est définir les objectifs, et l'étape 2, qui est de préparer son questionnaire. Et donc, on a parlé de l'étape 2, d'accord? J'ai parlé du questionnaire, je vous ai donné un peu plus de questions, ce que vous devez en fait répondre à ce que vous ayez des idées, pour savoir à peu près les questions que vous devez vous poser pour essayer d'avoir les yeux plus ouverts sur votre projet, en fait. Donc, l'étude du marché en soi, ça vous aide à rendre limpide votre projet, en fait. C'est de voir clair dans votre projet. Dans ce volet, nous allons parler de l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. Donc, on va parler de comment collecter les données, analyser les résultats et ensuite parler de rédiger son rapport. D'accord? Et donc, comme je vous avais dit, pourquoi on fait une étude de marché? Une étude de marché, ça vous permet de tester. Ça vous permet quand je dis tester, de tester votre idée. Ça vous permet de sonder en fait le projet, l'idée, votre bébé que vous avez dans le ventre. Avant de faire sortir ce bébé-là, ça vous permet en fait de voir si toutes les conditions sont réunies. D'accord? Donc, avant la naissance de ce bébé-là. Voilà. Et donc, votre étude de marché vous permet en fait de réduire ou d'amortir les incertitudes et les risques. Ouais, il y a beaucoup de risques. Voilà. Et donc, votre étude de marché, c'est le meilleur, c'est le meilleur moyen de connaître ses chances de succès avant de se lancer. Donc, comme je l'ai dit, c'est une bonne pratique. Quels sont les différents types d'études de marché? Alors, dans les différents types d'études de marché, on rencontre par exemple, le plus souvent ce que les gens font, c'est les études quantitatives. Il y a 3 sortes, je crois. Il y a les études quantitatives, il y a les études qualitatives et puis il y a les études sectorielles. D'accord? Donc, je vais prendre ça point par point. Je vous parle d'abord de ce qui est de l'étude quantitative. De la manière que ça sonne, c'est une étude, ce sont des études qui sont, comme j'ai dit, qui sont plus courantes parce que c'est mieux. Cette étude permet d'analyser, ça permet de mesurer le comportement ou les opinions des consommateurs. Ok? Quand je dis consommateurs, entre gris, je parle du grand public, les décideurs, dans les entreprises, des internautes. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, l'étude quantitative est donc un dénombrement et une validation des hypothèses précédemment définies dans l'étude qualitative. Donc, je devais vous parler de l'étude qualitative, mais comme c'est l'étude quantitative qui est faite le plus souvent, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Voilà. Donc, on va maintenant parler de l'étude qualitative. Donc, comme vous pouvez entendre dans qualitative, il y a qualité dedans. Bon, donc, votre étude qualitative va vous permettre d'étudier le plus précisément possible les habitudes et désirs d'un groupe restreint d'individus. Alors, en business, on va vous parler par exemple, en anglais, on va vous parler du focus group, d'accord? Et le focus group, en fait, comme ici, je vous parle d'un groupe restreint, donc on va dire que c'est le focus group, d'accord? Donc, votre étude qualitative est le plus souvent réalisée par des entretiens collectifs. Okay? Ça peut être aussi individuel, ou bien par observation
vous pouvez faire des observations en situation menée auprès d'un échantillon réduit, en fait. Donc, votre étude qualitative vise généralement à comprendre en profondeur les attitudes ou comportements de ceux que vous voulez toucher sur le marché. D'accord? Puisque vous aviez fait déjà le sondage, vous avez fait déjà votre questionnaire. Donc, votre étude là, l'étude qualitative, quand vous allez faire toutes ces études, tout ça là, votre étude qualitative vous permet d'aboutir, d'accord, à étudier en fait le comportement ou bien l'attitude de vos clients potentiels. C'est tout simple, d'accord? Donc, on continue avec les études sectorielles, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, l'étude sectorielle consiste à étudier les caractéristiques économiques et concurrentielles d'un secteur économique d'activité, d'accord, ou bien d'une industrie, d'accord, ou marché, ou bien d'une branche économique. Ça, c'est très simple. Maintenant, pourquoi faire une analyse de la concurrence? Pourquoi? Moi, ce que je peux vous dire avant de commencer, avant de rentrer dans tout ça, je me dis, comme on dit en anglais, c'est très healthy d'avoir des concurrents. Quand je dis c'est healthy, je veux dire quoi? Je veux dire que avoir une concurrence vous permet, vous, de vous prendre en charge, de vous prendre en compte, de savoir que quand je suis en train de mettre un produit sur le marché, je sais qu'il y a cette personne-là qui fait la même chose. Et donc, en ayant une concurrence, cette concurrence va me permettre de mieux faire, de plus faire, d'apporter une valeur ajoutée au produit ou bien au produit ou au service que je vais mettre sur le marché. Donc, quelque part, avoir de la concurrence, c'est quelque chose de très, très bien. Je vais d'abord vous expliquer ce que moi je dis. Et ensuite, je vais vous mettre dans le bain avec ce que je pense de la concurrence en général, avec je vais dire avec un exemple, comme j'ai commencé déjà. Et donc, l'étude des compétiteurs, c'est-à-dire la concurrence, en présence, permet d'identifier vos forces. Ça permet d'identifier vos faiblesses. Et ça permet d'anticiper les menaces qui pèsent sur votre marché. Ça permet de comprendre globalement ce qui les différencie ou bien ce qui vous différencie de vos concurrents ou bien ce qui différencie vos concurrents à vous ou de vous. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, du point de vue d'un client, celui qui sait tirer son épingle, si toi, tu as ton business, que tu sais tirer ton épingle du jeu, tu possèdes tous les atouts. Comme je disais, avoir de la concurrence, c'est quelque chose de très très bien. Pour moi, avoir une concurrence, pour moi, ça ne me fera rien. Comme je viens de dire, ça me permettra de plus me donner. Ça me permettra d'avoir plus de jugeote. D'accord? Ça me permettra de me dire, de savoir si le produit que j'ai sur le marché, en fait, quand on a la concurrence même, ça veut dire que votre produit là, c'est bien. J'ai une dame qui m'a appelée et qui me dit qu'elle a vu mes vidéos et que on parlait de tout ça. Et ensuite, je lui ai donné une idée. Je lui ai dit que moi, je fais ça en Côte d'Ivoire. Et que si elle veut, elle peut aussi faire la même idée. Et puis, elle était étonnée. Elle me dit, ah, mais c'est pas... comment ça? Mais je serai concurrente? J'ai dit, mais oui, bien sûr. Il faut essayer de mettre ça sur le marché et faire plus que moi. Et puis, je vais dire, quand on lance un business, par exemple, en Afrique, il y a des millions de personnes dans un pays. C'est pas que toi seul, ton business là, qui va servir tout le monde. Donc, il faut accepter, il faut vraiment accepter la concurrence. Parce que il faut que chacun ait quelque chose aussi à bouffer ou bien. Donc, c'est ça, mes soeurs. Quand vous avez un business qui marche, moi, personnellement, je suis ouverte. Donc, je dis aux gens,
Ce que les gens veulent savoir, le meilleur de ce que je peux leur donner comme conseil. Même si je fais la même chose. Maintenant, à la personne d'aller faire ce qu'elle a à faire pour pouvoir venir être au même niveau que moi. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'il faut faire en fait. Et c'est ce qu'on doit comprendre en Afrique. Je ne dis pas, bien sûr, les gens, tu fais un sac et puis qu'ils vont prendre le même sac et qu'ils font la même chose. Bon, ça peut se faire, mais je veux dire, si tu vois que quelqu'un est venu prendre l'idée de ton business, toi, il faut faire meilleur. Parce que toi, tu étais en avance sur le marché. Donc, ça veut dire que tu as plus de possibilités. Tu as déjà, comme on le dit, un customer base. Tu as déjà une base de consommateurs, de clients. Donc, si tu améliores, c'est donc tes clients qui seront contents. Hein? Si tu améliores, tes clients ne vont pas te quitter pour aller ailleurs. Mais si tu crains la concurrence, c'est parce que quelque part, toi-même, tu ne fais pas bien ton truc. Donc, en général, on ne devait pas craindre un concurrent. On devrait plutôt apprécier qu'on ait des concurrents. Moi, c'est ce que je peux dire. D'accord? Et avoir de la concurrence, comme on le dit, comme je viens de le dire, c'est anticiper aussi ce qui va arriver. Comme ça vous permet d'ajouter plus de valeur à votre produit ou bien à votre service. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, je vous conseille d'accepter l'idée d'avoir des concurrents. Je vous conseille d'être d'accord même, d'aller même causer avec vos concurrents. Oui. Votre concurrent ne devrait même pas être quelqu'un avec qui vous avez des problèmes. Parce qu'il faut s'approcher plus de votre concurrent pour savoir ce qu'il fait. Et comme ça, vous pouvez anticiper pour faire autre chose ou bien pour améliorer ce que vous faites. C'est ce conseil-là que je peux vous donner. Je m'arrête là pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a instruit. J'espère que cette vidéo vous a répondu à des questions que vous vous posez. J'espère que cette vidéo vous a plu tout simplement. Et tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner à ma page. Appelez vos amis, vos parents, vos collègues. Prenez mes vidéos depuis le début. Vous allez savoir le fil que je suis.